Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui date de très très longtemps. Pour la voir, ça va être un peu compliqué. Vous aurez possibilité de trouver des DVD, sans doute sur le web, mais ça sera pas simple. En tout cas, bienvenue dans mon monde, dans celui-là de la science-fiction tout public, où l'horreur, du moins suggérée, est aussi accessible au plus jeune public. Quand j'ai vu les tripodes, je devais avoir une dizaine d'années, et cela m'a marqué. Et quand je suis tombé dessus, devenu adulte, j'ai eu grand plaisir à la revoir. Effectivement, c'est une série qui date des années 80. Elle se compose de 2 saisons et de 25 épisodes. Ça a été diffusé en 84 et 85. C'est originaire d'Angleterre et c'est une production qualitative qui nous vient de la BBC. Le format, c'est à peu près 30 minutes et comme son nom l'indique, on va se retrouver avec une terre où des tripodes se baladent tranquillou. Pour ceux qui ne sachent pas, un tripode, c'est quelque chose qui marche sur 3 pieds. Comme précisé, les tripodes a été sorti en DVD en 2009, donc c'est trouvable et on peut voir ça aussi en ligne. Par contre, je ne sais pas exactement où, à vous de chercher. La série télévisée est à l'origine d'une trilogie écrite par John Christopher à la fin des années 60. Elle se compose des Montagnes Blanches, de la Cité d'Or et de Plomb et du Puy de Feu. La série, qui se compose de 2 saisons, ne relate que le premier et le deuxième tome. Hélas, faute de budget, la 3e saison n'a jamais été menée à terme. Mais si vous prenez au truc, vous trouverez sans aucun problème le Puy de Feu sous forme de roman PDF. Dans cette série, pas de 3D, de la maquette, des effets spéciaux qui ont un peu vieilli, mais somme toute, c'était plutôt qualitatif pour l'époque, et il y avait du budget qui avait été mis sur la table pour une série télé. Autant dire, quand on dit tripode, on pense tout de suite, effectivement, à la guerre des mondes d'H.G. Wells. Et c'est peut-être un petit peu le postulat de base qu'a pris John Christopher pour écrire son livre. Il s'est dit, et si les envahisseurs avaient réussi leur coup et avaient colonisé notre planète? Et si leur objectif, ce n'était pas d'éradiquer complètement la population, mais seulement de casser en profondeur la société pour en reconstruire une plus archaïque. Alors, quelques mots du synopsis. La Terre est sous le joug d'aliens qui se déplacent dans des véhicules à 3 pattes, les tripodes. Ces derniers asservissent l'humidité grâce à un appareil que chacun reçoit le jour de son initiation par les aliens. Will et Henry Parker, 2 cousins, refusent l'initiation, devenant alors des intouchables. Ils décident de fuir vers un lieu où des rebelles comme eux se sont réfugiés, les Montagnes Blanches, qui sont citées quelque part en France. Les romans ainsi que la série qui l'a suivi ont été conçus pour un jeune public, adolescent. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous laisser tenter et de suivre Will Parker, qui à 15 ans aurait dû subir cette opération qui aurait fait de lui un homme. Il y aurait eu une grande fête au village, tout le monde se serait réjoui et ainsi aurait apparu un tripode. Faut savoir que ces grosses machines, qui sont connues sur le nom de tripode, gouvernent la Terre depuis une centaine d'années. La plupart des adultes en sont esclaves, corps et âme. Ils sont soumis par la résille sur leur tête et qui les oblige, sans même qu'ils en soient conscients, à se plier à la loi des tripodes. Ils vénèrent ces machines. Mais Will Parker, qui observe les gens autour de lui, à commencer par ses amis et sa famille, refuse cette fatalité. Comme je l'ai dit, il va décider avec son cousin de changer son destin et il va se lancer dans une longue et dangereuse expédition pour rejoindre un groupe de rebelles humains qui sont cachés dans des grottes dans la fameuse Montagne Blanche, quelque part en France. Je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de cœur ou une série à la mode. Et comme je le dis toujours, regardez les séries.